Coucou les petits loups, vous allez bien? Je vous emmène? On ouvre la boîte à histoires? Je vous emmène pour un grand voyage dans le Grand Nord, là où la terre laisse la place à la glace, là où la nuit occupe le temps, la moitié de l'année. Dans cet endroit-là vit la famille d'Ayoga, dans un tout petit village, une petite communauté. Ayoga, c'est la plus belle fille de ce village. Et puis elle a l'habitude qu'on lui dise. Depuis qu'elle est toute petite, tout le monde dit « Mon Dieu, qu'elle est belle, cette Ayoga. Mon Dieu, que ses cheveux sont noirs, brillants, que sa peau est mate. » Et depuis qu'elle est toute petite, sa mère, ses tantes, ses grands-mères lui disent « Mets de la graisse de phoque sur tes cheveux pour les protéger. Mets bien tes moufles pour ne pas que la peau de tes mains s'abîme. Est-ce que tu as pensé à mettre aussi de la graisse sur ta peau pour ne pas qu'elle se craquelle et sur tes lèvres pour qu'elles restent douces? » Et tout le monde de dire que lorsqu'Ayoga va vouloir chercher à se marier, forcément, elle n'aura pas de mal. Et c'est qu'à force, Ayoga, elle prend beaucoup de temps à prendre soin d'elle, beaucoup de temps à se regarder dans la glace, beaucoup de temps à s'occuper de ses cheveux, beaucoup moins de temps à aider sa maman, beaucoup moins de temps à aller accompagner ceux qui vont pêcher. Ayoga, elle ne s'occupe que d'elle. Ben forcément, on l'a habituée comme ça. Mais ce jour-là, sa maman a décidé qu'il était temps que ça change. Il était temps qu'Ayoga apprenne à s'occuper de ce qu'il y avait à faire. Il faut qu'Ayoga sache allumer du feu. Ayoga, est-ce que tu irais me chercher de l'eau, s'il te plaît? J'ai prévu de faire des crêpes pour ce soir. Aller chercher de l'eau pour faire des crêpes? Oui, oui, oui. Avant, il va falloir que je prépare la pâte et je vais avoir besoin d'eau pour faire la vaisselle. Aller chercher de l'eau? Mais enfin, maman. Mais maman, tu n'y penses pas. L'eau est froide. Je vais me faire mal aux mains. Je vais. Eh bien, tu n'as qu'à mettre des moufles pour porter le seau. Maman. Mais maman, tu n'y penses pas, mais ces jolis moufles que tu m'as cousus toi-même. Je vais les abîmer, maman, tu n'y penses pas? Très bien, Ayoga. J'irai moi-même chercher de l'eau. Et la mère va chercher de l'eau. Et un peu plus tard, Ayoga, est-ce que tu viendrais m'aider, s'il te plaît, pour faire la vaisselle? J'ai besoin de ces grandes marmites pour préparer la pâte. Maman, faire la vaisselle? Mais tu n'y penses pas, maman. Mais enfin, maman, si je fais la vaisselle, je vais risquer de tacher ma si jolie robe. Tu te rappelles comme on a mis du temps pour la coudre l'année dernière? Tu voudrais pas que je l'abîme? Tu mettras une vieille robe devant pour être sûr de ne pas l'attacher. Une vieille robe devant ma si jolie robe? Mais que vont penser les gens quand ils vont me voir? Et la mère d'Ayoga fait la vaisselle. Et un peu plus tard, Ayoga, est-ce que tu irais me chercher du petit bois pour que j'allume le feu? Du petit bois? Mais enfin, maman, mais tu n'y penses pas. Je vais déchirer mes habits. Je vais m'abîmer les mains, risquer de m'écorcher. Oui, mais j'ai besoin de bois, Ayoga. Et si tu veux manger des crêpes ce soir, il faut que tu m'aides. Non, mais non, non, maman. Non, c'est pas possible. Et puis de toute façon, je suis en train de coiffer mes cheveux. Donc là, je ne peux pas. Et Ayoga continue de coiffer ses longs cheveux, de les enduire de graisse pour les rendre brillants. Elle continue de se mettre la même graisse sur la peau pour ne pas que le froid l'abîme. Et puis elle met ses moufles. Et c'est là qu'elle sent l'odeur des crêpes.
Alors, évidemment, elle rentre dans la cabane. Cette odeur de farine qui cuit dans la poêle. Maman a mis juste un petit peu de graisse de poisson pour que, du coup, la crêpe soit bien croustillante. Et Ayoga s'assoit avec tout le monde. Tous les enfants du village sont là. Les crêpes de la mère d'Ayoga sont très connues, très réputées. C'est les meilleures de tout le village. Et Ayoga va pour se servir, elle enlève sa moufle, et là, la maman lui tape sur les mains. Mais Ayoga, mais tu n'y penses pas? Coup de cuillère à bois, mais Ayoga, rappel à l'ordre, tu n'y penses pas, tu peux pas te servir de crêpes. Ayoga n'a pas eu mal, la cuillère en bois ne l'a même pas touchée, mais elle en a eu peur. Est-ce que je peux manger une crêpe? Ah non, 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 Ayoga, elles sont beaucoup trop chaudes. Tu risquerais de te brûler les mains et de te les abîmer. Mais peut-être que je pourrais mettre mes moufles alors, se dit Ayoga. Mais Ayoga, mais tu n'y penses pas? Tu vas abîmer tes moufles, là? Non, ce n'est pas raisonnable. Mais alors, peut-être que je pourrais avec un torchon... Non, Ayoga, avec la graisse, là, tu vas tacher ta robe. Tu n'y penses pas, ce n'est pas raisonnable. Ayoga comprend bien que ce n'est pas aujourd'hui qu'elle va pouvoir manger des crêpes. Alors, elle commence à regarder ce qu'il y a dans l'assiette de ses voisins. C'est que c'est tentant. C'est que elle aimerait bien. Alors, elle tend son cou. Et là, elle sent son cou grandir, et tout le monde voit le cou d'Ayoga grandir, se remplir de plumes, et tout le monde voit qu'Ayoga se transforme en oie. Vous savez, de ces belles oies blanches, avec le dessus de la tête noir. Ces petites oies-là, qui ont le cou si blanc. Et là, Ayoga s'est transformée, elle a les plumes qui ont poussé, elle en a perdu la parole. Il y a juste un mot qui est resté, son prénom. Ayoga, ga, 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 ga. Et lorsque vous entendez les oies passer au-dessus de vos têtes, écoutez bien, toutes, elles disent la même chose. Ayoga, ga, 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 ga. Et voilà, mon histoire est terminée. Je vous remercie de l'avoir si bien écouté. On revient du Grand Nord. On ferme la boîte à histoires. Et à très bientôt pour un autre voyage. Bisous les petits loups.